Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous du fait d'être jeune travailleur, de commencer sa carrière professionnelle, d'expliquer en quoi c'est quelque chose de magnifique et de super et que c'est un gros point positif. Non pas dans un sens où de dire ah gna gna, les jeunes ils veulent plus travailler, les jeunes ils travaillent trop, les jeunes ils travaillent pas assez, non. Plus dire en essayer d'expliquer, non pas d'expliquer mais de donner mon ressenti sur un peu notre impact et notre position dans la société en tant que jeune travailleur et aussi au sein de notre propre entreprise ou service ou peu importe où vous travaillez et aussi les difficultés et avantages qu'on peut rencontrer. Alors, normalement, j'aime bien commencer par les points positifs, puis ensuite les points négatifs, mais là, je vais faire l'inverse. Je vais déjà parler des points négatifs, qui sont assez rapides. C'est qu'en tant que jeune professionnel, on est généralement plus apte à faire des erreurs, on va faire plus d'erreurs, on va plus souvent se tromper, on va être généralement moins bon. On va être plus hésitant, parce que qui dit jeune professionnel dit généralement quelqu'un d'assez jeune, donc il n'est pas sûr de lui, il manque un peu de confiance en soi. Et ensuite, on va se fatiguer plus vite. Parce que forcément, quand on fait des erreurs et qu'on manque de confiance en soi, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et par exemple, si votre métier n'est pas manuel, qu'il soit manuel ou intellectuel, mais par exemple, il y a un adage qui dit quand on n'a pas tête, on a des jambes. C'est parce que dans le métier manuel, quand tu oublies, par exemple, je dois porter deux stylos à quelqu'un, et ben je lui en rapporte qu'un, et ben je me tape deux fois l'aller-retour. Donc il vaut mieux avoir une tête que des jambes. Et c'est pareil pour les métiers plus intellectuels, où dans ce cas-là, il faut plus éviter d'oublier certaines choses, ou alors trouver des moyens d'optimiser pour ne pas avoir à répéter 50 fois la même action. Par exemple, sur un tableur Excel, éviter de donner chaque valeur une par une, mais trouver les moyens de pouvoir les faire toutes s'aligner avec les différentes manipulations, etc. Donc, une fois que j'ai dit ça, en gros, on est plus souvent fatigué, on est plus apte à faire des erreurs et on est plus hésitant. Même si tout ça, ça diminue avec le temps, vous devez vous dire, ok, très bien, en gros, on est moins bon que les autres en tant que jeune travailleur. Alors, quels que soient les points positifs que tu vas donner, ça va faire pitié en fait. Parce qu'on va rester nul à côté des, entre guillemets, vrais professionnels, ou plutôt des professionnels qui ont plus d'expérience. Et il y a une raison pour laquelle les gens avec plus d'expérience sont mieux plus payés, parce qu'ils font généralement plus de travail. Quelqu'un qui fait ou qui est bûcheron depuis 40 ans va réussir à couper plus de bois dans l'heure que toi qui viens de commencer il y a 2 jours. Et moi, bah, ça fait 6 mois que je travaille dans mon métier. Et au début, j'étais un peu ce jeu-là, plus souvent fatigué, je faisais plus d'erreurs et j'étais plus hésitant. Mais ça a évolué. Et c'est ça le positif, en fait, d'être jeune travailleur. C'est qu'on évolue. Et c'est une chose qui, après, une fois qu'on devient, par exemple, qu'on a 30 ou 40 ans, ou le métier, on n'est plus jeune, on n'est plus dans son métier, on devient un peu blasé, on devient un peu, on a nos petites habitudes, et en fait, on n'est pas concentré sur le métier, parce qu'on est en mode, j'ai fait le tour, en fait. Et je pense que c'est un frein. Alors, bon, du coup, je vais logiquement passer aux avantages. Les plus, c'est quoi? C'est que, déjà, commencer à travailler, ça améliore la vision qu'on a du travail, et aussi notre vision de soi. Ça permet de nous donner une légitimité. On a étudié, soit vous avez étudié, soit vous n'avez pas étudié, soit vous avez fait juste un stage, soit vous avez étudié 40 ans, mais le fait de mettre en pratique ce qu'on a étudié, ça me donne une légitimité. Par exemple, quand je vais, je sais pas moi, je suis bûcheron, j'utilise pour la première fois une machine et je dis ah bah ça faut couper comme ça parce que j'ai appris qu'il fallait empiler les tas de bois comme ça. Tu le fais et qu'à la fin du mois tu reçois un salaire, tu te dis ok je suis légitime. En fait j'ai pas fait tout ça pour rien. Je mérite ce salaire. Ce que j'ai fait, ce que j'ai travaillé pour est rentable. J'ai des rentabilités pas monétaires, pas forcément monétaires, mais plus d'un point de vue, je suis utile en fait. C'est ça, sentiment d'être utile. Et aussi, quand on devient professionnel, on a une pression qui va avec, ce qui est totalement logique. Et c'est cette pression qui nous fait grandir. C'est un peu la première fois qu'on se frotte au monde réel, parce qu'avant on a été nourri, logé, blanchi, ou alors nourri et biberonné par les gens autour de nous. Et ben là, non. Non. Là, on est responsable de notre secteur, responsable de tel chiffre, responsable de que cette partie se passe bien. Et ben c'est super, parce que ça nous donne des responsabilités. Et leurs responsabilités, je trouve que c'est incroyable pour faire grandir. Je connais des gens qui veulent pas de responsabilité, je pense qu'ils sont encore trop jeunes pour s'en rendre compte, mais moi personnellement j'aurais un métier, j'espère faire un métier, si je réussis, je ferai un métier à grande responsabilité, et c'est un plaisir. Parce que dans la vie, il faut des responsabilités, on veut des responsabilités. J'ai pas envie de vivre que pour moi, j'ai envie d'avoir un métier qui implique des choses qui me dépassent, en fait. Et c'est ça où les responsabilités sont essentielles. Et l'envie d'avoir sa responsabilité au travail fait que nous, en tant que jeunes, parce que quand on vieillit, ces responsabilités, on les ressent moins, ou alors elles sont ailleurs.
on va être plus occupé à nourrir notre famille et faire en sorte que nos enfants soient gentils, plutôt qu'avoir des responsabilités au travail. Or, quand on est jeune travailleur, on est vraiment absorbé par ces possibilités, et ça nous fait grandir en tant qu'être humain. Donc c'est ça déjà qui est génial. Ensuite, on apprend dans notre métier, comme je vous ai dit, au début on fait des erreurs, du coup on apprend. Du coup ça nous met dans un état d'esprit, on va se remettre en question, on va dire est-ce que je fais ça bien? Je vais pas hésiter à demander de l'aide à droite à gauche pour bien voir. Ou alors, ah bah tiens, j'ai vu un de mes collègues qui faisait comme ça, bah je vais faire comme ça. Ah, j'ai vu un de mes collègues qui faisait différemment, bah je vais essayer d'un peu mélanger les deux et voilà. Et c'est justement, vu on sort des études, généralement, on est un peu dans une vision d'apprentissage, une vision d'écolier, une vision un peu de remise en question de nos pratiques pour les améliorer. Et c'est cette vision de remise en question qui va faire évoluer les pratiques. Par exemple, si tu as travaillé et que les personnes disent non, on commence toujours par mettre tel dossier en premier, on commence toujours par faire tel classeur en premier. Parce que voilà. Et toi, tu te remets en question, tu te dis ok, comment est-ce que je peux faire évoluer le truc? Tu fais ah bah tiens, je vais essayer un classeur et ça marche. Or, de faire un classeur en premier, ça marche. Ou alors de préparer les choses différemment et ça marche. Ou alors de faire ça après ça, puis de commencer à mettre les couverts avant de mettre l'eau, et ça marche parce que je gagne du temps, parce qu'en fait, le truc des couverts est par là, et tout le reste est par là. Du coup, une fois que j'ai fait par là, je reste par là, et je peux direct ouvrir aux clients qui sont là. J'ai pas besoin de faire un autre aller-retour pour aller poser les verres. Et tout ça, c'est rien, mais le tout combiné fait que ça fait une évolution des pratiques. Et en fait, de manière générale, les jeunes ont toujours été la force qui poussait les choses, parce que, entre guillemets, on n'a rien à perdre. Si moi, ça fait 60 ans que je mets mes stylos par ordre alphabétique, ou je mets mes dicos, enfin mes feuilles par ordre alphabétique, je vais pas commencer à les changer. Je vais pas commencer à changer ma routine, à changer mon truc. Alors quand on est jeune et qu'on est dans cette vision un peu de remise en question de nos pratiques, où on est toujours, entre guillemets, en apprentissage, et ben on va commencer à changer les choses, on va commencer à essayer de changer les choses. Et je pense que les jeunes sont une force qui pousse vers le haut. Quand je dis vers le haut, c'est vers pas forcément une optimisation purement financière ou purement temporelle, mais une force qui pousse pour se remettre en question, pour apprendre plus. Et je pense que c'est une très bonne dynamique. Et c'est le grand avantage d'être un jeune professionnel dans le monde du travail. C'est que on arrive dans un service, déjà c'est le premier endroit où on va être en contact avec différentes populations. Avant, tu avais tes amis qui avaient ton âge, tu avais tes parents qui étaient plus âgés, tu avais tes grands-parents si tu avais la chance qui étaient enfin, beaucoup plus âgés. Et là, tu vas arriver dans le service où, plutôt qu'avoir à côté de toi ton pote qui a ton âge et qui a vécu la même blague, tu vas avoir à côté de toi quelqu'un qui a 40 ans et qui te parle un peu et tout. Et c'est vachement intéressant, parce que du coup, tu vois pas le fait qu'il parle un peu, mais le fait qu'il ait une autre vision de la vie et tout. Et tout ça, ça fait partie de waouh, j'apprends, je reçois plein d'informations, et je vais essayer d'en redistribuer les informations, parce que l'homme, quand il reçoit, il essaie de redonner en échange. Et ben du coup, j'essaie d'améliorer, de changer ça, de changer ci. Là où d'autres personnes qui sont plus intégrées dans l'emploi ne le feraient pas. Donc c'est ça en fait, c'est l'avantage du jeune, même si oui, on est plus souvent fatigué, oui, on fait plus d'erreurs, oui, on est plus hésitant, même si ça s'améliore très rapidement. Ça fait plusieurs mois, là, je fais un métier, mais c'est un métier entre guillemets intermédiaire. Ça reste dans la qualification, dans le champ de métier que je veux faire. Et ben je m'améliore de fou pendant ces 6 mois en fait. Et je prends aussi confiance en moi en tant qu'être humain, et c'est super, c'est génial. Donc ça nous met dans une dynamique de ouverture au monde, parce qu'on rencontre des gens qu'on ne côtoyait pas avant. Et apprentissage, parce que ben on fait encore des erreurs, on apprend plein de trucs. Et c'est cette vision qui en fait crée des choses magnifiques. Par exemple la révolution, c'est pas cool la révolution, parce qu'on se dit ok, je préférerais que tout le monde vive content et qu'on n'ait jamais besoin de se rebeller parce que tout le monde est heureux. Oui d'accord, mais le jour où il y a besoin de faire des révolutions, que ce soit une révolution française où on va à l'assaut de quelqu'un qui était pensé comme à la droite de Dieu, hein, le roi, ou alors qu'on va faire une révolution en décidant de commencer par mettre les couteaux plutôt que les fourchettes, parce que c'est plus optimisé et que ça prouve à terme être plus optimisé, bah, ça a toujours été les jeunes qui ont été cette force. Et donc voilà, en tant que jeune homme, ou jeune femme, ou jeune ce que vous voulez, qui est arrivé sur le marché de l'emploi, n'ayez pas peur d'assumer votre jeunesse, n'ayez pas peur de demander, parce que du coup, vous serez déjà bien vu de demander et d'essayer d'améliorer les choses, de vous améliorer vous-même, et profitez de tout ça pour vous améliorer aussi en tant qu'être humain en dehors du travail. Parce que je sais quand on est jeune, on est obnubilé par le travail, on se dit ok, moi là j'ai pas de copine, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de, je sais pas moi, j'ai pas de bébé phoque à m'occuper. Ben du coup, quand je rentre chez moi après le travail, je me tourne les pouces, ou alors je m'occupe de mon potager. Mais voilà, c'est pas des choses très importantes. Donc on est vraiment beaucoup plus focalisé sur le travail, et c'est nous qui pouvons justement faire évoluer les choses et faire évoluer les pratiques, parce que
on a justement cette vision, cet rafraîchissement, ce dynamisme. On est déjà en mode j'apprends des trucs. J'apprends des trucs et j'essaie d'améliorer ma pratique. Et ben si tu gardes cet esprit-là, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.